Oh, toi, t'as toujours peur d'être à la bourre. C'est sûr qu'ils sont pas assez rupins, la compagnie. C'est possible, mais j'ai pas envie de perdre ma place. Puisque tu peux être cave. On dirait que ta paye te suffit. Si la dernière grève, les gars avaient tous été comme toi, on n'aurait pas touché l'âge d'augmentation. T'as une homme d'esclave, tiens. Tu me fais pitié. En fait pas, ça durera pas toujours. Un jour, on les aura. Non, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut quelquefois trouver dans les copies. Le gars qui perd complètement les pédales. Oui, n'insistez pas. Ah non, mais je disais pas ça pour toi, Non, mon non, vieux. d'accord, mais enfin quand même. Ça me... Agite là-bas. Oh là, un instant. Le temps qu'il ait pointé tous les noms. Il en a pour un moment, l'ami Frémont. Asseyez-vous, croyez-moi. Pourvu qu'on nous le tue pas. Il n'avait pas dormi depuis 15 jours. Ses 4 gosses étaient au lit avec la coqueluche. Oui, en bon frère, ils étaient tous passés l'un après l'autre. Alors, à 50 quintes par jour et par tête, vous voyez ce que ça pouvait donner pour les parents. Hein. Dites-moi, vous n'avez pas vu la barmaid? Pierre! La voilà. Françoise! C'est pas grave? Non, non, ça rien. Bon Dieu, ce que j'ai eu peur pour toi. Petite idiote, hein. Dangereuse petite idiote. Tu m'en veux? Je devrais. Ça t'aura servi de leçon, moi. Oh oui, alors. Comment, monsieur l'avocat général? Les 3 derniers témoins que vous venez d'entendre proclament l'innocence de Boras et vous invitez la cour à ne pas en faire état? Mais si ces 3 témoins ont menti, si vous en êtes sûr, il faut ordonner leur arrestation. La loi vous en donne le droit. Elle vous en fait même un devoir. Si ces 3 témoins ont été payés par la famille Boras, si ce qu'ils ont dit est faux, faites-les arrêter. Mais ne vous reconnaissez pas le droit que vous n'avez pas de ne pas tenir compte de ce qu'ils ont dit. Sans blague. Mon capitaine. Commandant. Heureux de vous revoir, Benoît. 14 victoires, mes félicitations. Merci. Bravo pour la ficelle. Tu m'entends, le maître? Ils ont débarqué avec une flotte immense. Des avions plein ciel. Ils ont pris pied en Normandie. Tu m'entends, le maître? Ils ont débarqué. Ils ont débarqué! Excusez-nous, mais nous aimerions avoir quelques éclaircissements concernant le départ d'un de vos bateaux pour la Chine. Je vous écoute. Le Brett appartenant à la Lion Shipping Lines a été loué et affrété par votre compagnie. Le 28 septembre, il a quitté Marseille à destination de la Chine. En effet. Il navigue sur votre pavillon national. C'est l'usage, monsieur. Police. Vous êtes bien Albert Pigeot, Ouais. le patron du garage rue Pablon? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez loué hier soir une Citroën noire à une femme blonde, la trentaine environ. Elle était accompagnée de 2 hommes dont l'un avait le type asiatique. Et il vous le rend bien. Sans m'en plaindre, je dois avouer que je n'entends plus parler que de vous. C'est sans doute pour cette raison qu'il me semble vous connaître déjà un peu. Votre regard ne m'est pas tout à fait inconnu. Le vôtre non plus. Vous venez d'Orient, je crois. C'est exact. Peut-être nous sommes-nous croisés sur quelques bateaux ou dans quelques villes lointaines. Peut-être, oui. À l'époque où je n'étais que militaire. Douce époque où j'avais encore des illusions. Au point d'aller risquer ma vie pour des gens que je ne connaissais pas. J'ai eu tous les courages. Au point d'avoir abandonné l'épée pour la politique, les affaires et la vie mondaine. Je ne connais plus mes ennemis. Je n'ai plus que des adversaires. À quelques exceptions près, pourtant. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis américain. Aviateur américain. Et où allez-vous? Where are you going? Je vais en Espagne et ensuite à Londres, j'espère. Le dernier Américain qu'ils ont envoyé, il était natif de Francfort. Avant que je le ratisse, il me l'a raconté. Le cheveu de Francfort, la police aussi le lui avait prise. C'est facile à vérifier. C'est qu'elle emmenait chez Gordon. Et la bonne femme? Si c'est OK pour lui, c'est OK pour elle. Je suis navré que le lieutenant Tanguy et le lieutenant Laverdure n'aient pu se joindre à nous. Mais j'ai dû les envoyer en mission à Metz pour 24 heures. Alors, messieurs, quelles sont vos premières impressions de l'avion? Excellent, mon colonel.
Beaucoup plus simple à piloter que je le pensais. Et nous sommes seulement sur notre deuxième vol en double commande. Et si le temps reste beau d'ici la fin de la semaine, nous espérons voler seuls. Charles, mais ils mettent les bouchées doubles, hein? Nous nous sommes mis au rythme de la basse. On ne chôme pas chez vous, mon colonel. Vos pilotes sont admirablement entraînés. L'entraînement est même probablement plus intensif que chez nous. Moi aussi, j'attends un enfant. Serge va faire un berceau, il me l'a promis. Serge, jusqu'ici, ce n'est pas trop grave. Georges me l'a dit, il peut tout arranger. Je t'en prie, sois raisonnable. Complicité dans l'évasion d'une personne internée dans une institution spécialisée pour troubles mentaux, pouvant entraîner un danger certain pour la société. Aide manifeste pour la soustraire aux recherches de la police, rien que ça vaut 4 ans. Et je ne parle pas du reste. Incendie, coups et blessures. Vol de voiture. Note d'hôtel impayée. Ça va chercher dans les 6 ans. À peu près, oui. Nous plaiderons l'aliénation passagère. Avec un tout-bip pas trop con, ça ira chercher dans les 2 ans à tout casser. Xavier a dit à sa sœur que vous vouliez qu'il plaide coupable? Oui. Mais il est innocent. Il reste à le prouver. Où en êtes-vous? J'avance. Faites vite. Nous passons aux assises dans 3 mois. Pour les juges, ils nient l'évidence. Ça les irrite, et nous risquons les travaux forcés à perpétuité. Tandis que l'aveu est pour la justice un signe d'amendement. On peut s'en tirer avec 10 ans. Alors la justice est d'avouer une chose qu'on n'a pas faite. Son casier judiciaire est noir. Ça n'est donc plus un citoyen normal. Il n'a pas une jeunesse normale non plus. Tout ça, ça se plaide. Oui. Oui, s'il adopte une attitude humble. S'il tombe dans le repentir, alors là, on peut plaider. Oh, tu l'as eu, ce con. Oh, regarde, je te l'avais dit qu'il était bidon. Tu l'as eu. Il est tombé, c'est formidable. Du vent, j'ai dit. Avance, Rancon, André, et je te crève la paillasse. Oh, arrête, Marcel, fais pas le con. File-lui ses 50 balles, merde. Mais il a raison. File-lui ça, s'en aille.